Interro surprise, attendez. Qu'est-ce que c'est ça? Vincent Péchon, par exemple, qu'est-ce que c'est? Un rouleau de scotch? Non, pas du tout, ça n'en est pas un. Ah, c'est Julie? Un bracelet. Non, attention, deuxième indice, ça se porte avec ça. C'est un harnais. Alors, pratiquement, attention. Ça se met sur Est-ce la que tête. ce serait pas un harnais que l'on met au niveau des parties d'un homme pour remplacer la pilule et tout ce truc contraceptif? Mais excellente réponse, c'est un outil de contraception masculine et Vincent Péchon, le féministe en plateau, d'un coup découvre. Mais oui. Et justement, on a quand même, oui, tu vas apprendre plein de trucs. Vous savez pas comment ça marche, ni à quoi ça sert, pas de souci, comme Vincent Péchon. On n'a pas un, mais deux experts sur ce plateau pour tout vous expliquer. Il s'agit du docteur Mélanie Boissineau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin en centre d'orthogénie et du docteur Clément Leroux, qui est de l'autre côté du plateau, Bonjour. interne en santé publique. Salut. Je suis très contente de pouvoir parler de ce sujet-là avec vous. Donc déjà, on va rétablir la vérité, car ce n'est pas une sorte de harnais qui contient des parties génitales. Ça s'appelle comment en vrai? Ça s'appelle l'espèce de slip là qu'on peut voir, c'est un jockstrap. Un jockstrap. Contraceptif. L'idée en fait, et l'autre c'est un anneau. Les deux sont indépendants, c'est On les met pas deux ensemble. outils. Ouais, on les porte pas ensemble. Ah, d'accord. C'est l'un C'est Rien l'un à ou voir. l'autre. C'est l'un ou l'autre. Vous voyez, déjà, moi, j'ai besoin de pédagogie. Deux styles. ouais. Deux styles. Deux styles, deux ambiances. Voilà, c'est ça, pour vos soirées. Alors, l'idée, c'est quoi, par exemple, de ça, Vincent? Il ne fait pas. Si, mais je sais pas, mais je pense que ça se met au niveau des parties génitales. Tout à fait, ça se met sur le zizi. Ah, ok. Très bien. Merci. Sauf que, L'idée, c'est de faire sortir, donc on passe l'anneau autour de la verge et on fait sortir le scrotum de manière à le maintenir vide. Ok. Et les testicules qui ne peuvent pas passer dans l'anneau vont se retrouver juste au-dessus de la verge, dans les creux inguinaux. voilà. Et alors, à part le style, ça sert à quoi? Et donc, qu'est-ce que ça fait d'avoir deux testicules dans les creux Ah, inguinaux? je pensais que la question c'est qu'est-ce que ça fait d'avoir deux testicules tout court, mais Qu'est-ce que ça fait d'avoir deux Ils sont testicules? bien au chaud. Voilà, ils sont collés à la D'accord. température de la peau, ça fait monter la température dans les testicules. Et de fait, C'est contraceptif. eh oui, c'est contraceptif, figurez-vous. La contraception masculine existe, effectivement. Alors, ça n'est pas permanent. Je tiens à le dire tout de suite, ça n'est pas une stérilisation. C'est ça, c'est une l'idée. contraception masculine, donc ça existe, la contraception masculine. Ça fait partie d'une des contraceptions masculines parce qu'il y en a plusieurs. Ça sera pour la question suivante. Et donc, le gros avantage de ces méthodes-là, c'est que c'est réversible. C'est ça. Ça prend quoi? 3 jours, c'est ça? On le porte pendant 3 jours avant que ça commence à fonctionner. On le porte, 15 heures par jour. on le porte 15 heures par un jour, mais il faut 3 mois pour que ce soit efficace. À 3 mois. Alors, c'était pas du tout 3 jours. 3 mois. Comme toutes les contraceptions masculines de manière générale, les réversibles comme les irréversibles, il faut 3 mois pour que ce soit efficace. Et 3 mois pour les récupérer après, une fois qu'on et- arrête de le porter? Et 3 à 6 mois pour À que peu ça près. C'est ça. revienne à la normale. Ouais. Ah non, mais moi, alors, je trouve ça formidable. Déjà, le CHU de Tours, le CHRU, a ouvert des consultations centrées justement sur la contraception masculine. Pourquoi, j'ai envie de dire, pourquoi est-ce que vous avez dédié des créneaux spéciaux sur la contraception masculine, notamment la contraception, comment on peut dire, de température Thermique. Thermique, bah voilà. Thermique, c'est ouais. Pourquoi on a ouvert ça? C'est parce que ça fait face à une demande. ça. Ouais. Quand même, de plus en plus, on a ces demandes au cours de nos consultations. Et donc, il fallait qu'on puisse y répondre. Donc, on s'est penché sur la question avec Clément. Et donc, on peut recevoir tous les couples, enfin, les femmes qui se posent des questions, les hommes, afin de les accompagner, de leur présenter les différentes méthodes, parce qu'il y en a d'autres. Alors justement, lesquels? Alors, donc la contraception thermique, l'androswitch ou le jockstrap, ou voilà. Il y a aussi une contraception hormonale pour les hommes qui existe. Alors ça, c'est en train de se mettre en place. C'est des pilules, c'est des piqûres? Alors, c'est des piqûres. C'est des piqûres. Ouais, pour le moment, c'est comme ça. C'est des injections de testostérone toutes les semaines. Voilà, donc c'est vrai que C'est plus, voilà, c'est plus c'est plus invasif. on va dire, c'est ça. Mais bon, il faut savoir que ça existe. Il y en a qui ne se voient pas porter Porter le slip, un ouais. tel type de sous-vêtement 15 heures par jour, parce qu'il faut quand même être 15 heures éveillé. C'est 15 heures où on est debout éveillé, en fait. Donc, Ah oui, c'est pas la nuit, c'est pas oui, possible c'est pas la la nuit. nuit. C'est... c'est pas Globalement, possible. il faut le mettre le matin au réveil et puis Bah, on l'enlève oui. le soir. Moi, je pense que je garde mon Ok. slip 15 heures d'affilée. Oui, bah, Vraiment, écoute, oui, quand ouais, je me bah, lève le matin, le soir quand je me couche, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'on connaît si mal les freins? Ils sont nombreux en fait à la contraception masculine encore aujourd'hui. Vous dites aujourd'hui que vous ouvrez les créneaux parce qu'il y a une demande, mais il y en a. Enfin, alors j'ai fait un petit sondage un petit peu partout. Il y en a pas tant que ça. Je des pense que le mecs premier prêts à frein, faire- il est dans les mentalités. Les En fait. mentales, ouais. C'est-à-dire que la contraception, c'est les femmes qui sont enceintes.
Donc c'est vrai que voilà, ça, on pense que leur ça problème. concerne plus les femmes. Mais C'est des contraceptions qui sont anciennes. En fait, on les a découvertes dans les années 80, surtout les contraceptions thermiques, même les contraceptions hormonales, les injections de testostérone, c'est pas quelque chose de récent. Ça s'est développé. L'épidémie de VIH a probablement beaucoup freiné le développement Ouais. de ces contraceptions-là en faisant la promotion sûr. du préservatif. Préservatif, bien sûr. Et du coup, ça paraît assez logique que ça revienne dans le paysage quelques décennies Bien après, à un moment où le VIH n'est pas aussi présent. Faire changer les mentalités, c'est aussi un travail de fond. Hein. Dans notre chaîne, à nous et j'en suis fière, s'est saisi il y a déjà quelques temps en coproduisant un documentaire de Guillaume Lévy qui s'appelle Le problème du pantalon. Bande annonce, regardez. La contraception, c'est le problème des filles. Pour moi, et je pense pour la majorité, le plus facile, c'est le préservatif. Ah non, peut-être le problème des garçons. Mais moi, je prendrais pas la pilule, hein. Pourquoi c'est la femme qui devrait prendre des trucs pour pas avoir d'enfants et pourquoi c'est pas l'homme? Tu sais ce que je fais en ce moment? J'essaie de me contracepter moi-même. C'est pas possible ça. Vraiment? Comment tu peux utiliser de la contraception masculine? Bah, je sais pas, genre quand t'es pas enceinte, t'as pas d'ovaire quoi. Bloquer les... Non mais regarde, là toi tu te mets un bâton dans le machin qui envoie des hormones qui te bloquent le truc, on pourrait faire pareil. Ouais, pour bloquer les couilles. Le slip chauffant, c'est assez rigolo, mais ça fait un peu, je sais pas, ça fait un peu machine, un peu objet. J'ai quand même peur de foutre une fille enceinte, tu vois. Je me demandais s'il n'y avait pas moyen, tu vois, avec les filles elles prennent des cachons, tu vois. Mais si nous, en tant que mec, apparemment, il y a plusieurs types de. Et tu vois, apparemment, tu fais des piqûres, non, mais tu fais des piqûres et tu peux ton sperme après, il est pas valable, tu vois. La contraception, c'est le problème des deux, parce que dans un couple, on n'est pas tout seul. Et du coup, s'il y a un problème, il faut l'affronter à deux. Et le problème du pantalon sera rediffusé à nouveau sur l'antenne de TV Tour Val-de-Loire la semaine prochaine. Rendez-vous mardi 21 décembre à 21h10. Ça fait réagir quand même quand on voit tout ça en plateau. C'est cool de faire de la pédagogie aussi vers les jeunes. Comme il nous reste très peu de temps, j'ai envie de vous poser des questions très rapides. Pilules, stérilés, implants, tout ça, c'est prescrit par des médecins et c'est remboursé par la Sécu. Et pour les contraceptions masculines? alors, le suivi, c'est-à-dire les spermogrammes de contrôle, sont remboursés. Cool. Voilà, les injections, c'est pas remboursé parce que c'est pas pour le moment dans les indications prévues pour la testostérone. D'accord. Les dispositifs, ils sont pas remboursés actuellement et les jockstraps sont beaucoup faits main parce que c'est pas très compliqué à faire. Et ça coûte combien, ça, par exemple? Et l'anneau, il faut compter une cinquantaine d'euros pour un anneau. Et les consultations qui sont actuellement au Cégide. Il existe plusieurs tailles, hein, je le précise. Et les consultations, elles sont gratuites en CPEF et en Cégide. Et justement, si on veut venir, est-ce qu'il faut une ordonnance d'un médecin? Est-ce qu'il y a le parcours de soins n'est pas remboursé Non. si on n'a pas eu une Non, ordonnance? pas du tout, pas du tout. On téléphone, on a des créneaux dédiés, donc il n'y a pas beaucoup d'attente. Venez. Venez, regardez, tout est sur votre écran. Renseignements au centre d'orthogénie du CHRU 02 47 47 47 43 ou au Cégide 02 47 47 38 91. Tout est sur le site internet du CHRU. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous en parler.